Bonjour et bienvenue sur Vivre bien. Avez-vous déjà entendu parler d'une personne qui semblait être en parfaite santé, mais qui a pourtant subi une crise cardiaque? Elle marchait régulièrement. Elle ne semblait pas malade. Elle avait une vie active. Et pourtant, un jour, son cœur a soudainement cessé de fonctionner normalement. Comment cela est-il possible? Beaucoup de personnes pensent qu'une crise cardiaque ne concerne que les personnes âgées, en surpoids ou ayant de mauvaises habitudes de vie. Mais la réalité est souvent plus complexe. Certaines personnes paraissent en bonne santé tout en présentant des facteurs de risque qu'elles ignorent complètement. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment survient une crise cardiaque, pourquoi elle peut toucher des personnes qui semblent pourtant en bonne santé, et surtout quelles habitudes peuvent aider à réduire ce risque. Restez bien jusqu'à la fin, car nous verrons également les signes que le corps peut parfois envoyer avant un problème cardiaque important. Comment se produit une crise cardiaque? Pour comprendre pourquoi certaines personnes apparemment en bonne santé subissent une crise cardiaque, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans le cœur. Le cœur est un muscle. Comme tous les muscles, il a besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner. Cet apport est assuré par les artères coronaires. Lorsque ces artères sont en bonne santé, le sang circule librement. Mais avec le temps, des dépôts de graisse, de cholestérol et d'autres substances peuvent s'accumuler à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Ces dépôts forment ce que l'on appelle des plaques. Pendant des années, ces plaques peuvent alors se développer sans provoquer aucun symptôme. La personne se sent parfaitement bien. Elle continue sa vie normalement. Puis un jour, l'une de ces plaques peut se rompre. Un caillot sanguin se forme alors rapidement. Ce caillot peut bloquer totalement ou partiellement la circulation du sang. Une partie du muscle cardiaque se retrouve alors privée d'oxygène. C'est ce que l'on appelle une crise cardiaque. Chaque minute compte. Plus le manque d'oxygène dure longtemps, plus les dommages au cœur peuvent être importants. Pourquoi certaines personnes en apparence très saines sont-elles touchées? La première raison est que les facteurs de risque sont parfois invisibles. Une personne peut avoir une apparence saine tout en présentant une tension artérielle élevée, ou un taux de cholestérol important, ou encore un diabète débutant. Ces problèmes évoluent souvent silencieusement. Ils ne provoquent pas forcément de douleur, pas forcément de gêne, et parfois aucun symptôme pendant de nombreuses années. C'est pourquoi les contrôles médicaux réguliers restent importants, même lorsque l'on se sent en parfaite santé. La deuxième erreur fréquente consiste à croire que le poids est le seul indicateur de santé. Certaines personnes sont minces, mais accumulent néanmoins de la graisse autour des organes internes. Cette graisse, appelée graisse viscérale, est particulièrement associée à plusieurs problèmes cardiovasculaires. L'apparence extérieure ne raconte donc pas toujours toute l'histoire. Une personne peut sembler en excellente forme tout en présentant des risques importants. Le troisième facteur souvent sous-estimé est le stress chronique. Lorsque nous sommes constamment stressés, notre organisme produit davantage d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline. À court terme, cela est normal. Mais lorsque cette situation dure des mois ou des années, elle peut contribuer à augmenter la pression artérielle et à solliciter davantage le système cardiovasculaire. Certaines personnes paraissent très actives et performantes, mais leur corps fonctionne en permanence sous tension. Et cela peut avoir des conséquences sur le cœur. Le manque de sommeil constitue également un risque important. De nombreuses personnes considèrent le sommeil comme secondaire. Elles dorment peu, elles se couchent tard, ou leur sommeil est de mauvaise qualité. Pourtant, le sommeil joue un rôle essentiel dans la récupération de l'organisme. Des nuits insuffisantes peuvent favoriser plusieurs facteurs associés aux maladies cardiovasculaires. Avec le temps, le risque augmente progressivement. L'alimentation est également un élément essentiel. Certaines personnes évitent les excès évidents, mais elles consomment régulièrement des aliments ultra transformés. Ces produits peuvent contenir des quantités importantes de sel, de sucres ajoutés et de graisses de faible qualité. Même lorsque le poids reste stable, ces habitudes peuvent influencer la santé cardiovasculaire sur le long terme. Une autre erreur consiste à penser que pratiquer du sport de temps en temps suffit. Certaines personnes font une séance intense le week-end, puis restent très sédentaires le reste de la semaine.
Le cœur bénéficie davantage d'une activité physique régulière et modérée que d'efforts occasionnels très intenses. Le mouvement quotidien joue un rôle essentiel dans la santé cardiovasculaire. Enfin, il existe un facteur que nous ne pouvons pas ignorer, l'hérédité. Certaines personnes présentent une prédisposition familiale aux maladies cardiaques. Cela ne signifie pas qu'une crise cardiaque est inévitable, mais cela signifie qu'il peut être encore plus important de surveiller les autres facteurs de risque. Comment réduire le risque de crise cardiaque? La bonne nouvelle est que de nombreuses mesures peuvent aider à protéger le cœur. La première consiste à rester physiquement actif, marcher régulièrement, pratiquer une activité adaptée à son âge et à sa condition physique, bouger chaque jour. Ces habitudes contribuent à préserver la santé cardiovasculaire. La deuxième consiste à privilégier une alimentation variée et équilibrée. Les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, les poissons et les aliments peu transformés occuperont une place importante dans une alimentation favorable au cœur. Le sommeil mérite également une attention particulière. Dormir suffisamment permet à l'organisme de récupérer et de maintenir plusieurs fonctions essentielles à son équilibre. Il est également utile d'apprendre à mieux gérer le stress. La relaxation, la méditation, la respiration profonde, les activités de loisirs, le temps passé avec ses proches. Toutes ces habitudes peuvent contribuer au bien-être général. Les bilans médicaux réguliers jouent aussi un rôle essentiel. Ils permettent parfois de détecter des problèmes avant même l'apparition des symptômes. Une tension élevée, un excès de cholestérol ou un diabète débutant peuvent ainsi être pris en charge plus tôt. Quels sont les signes qui doivent alerter? Certaines crises cardiaques surviennent brutalement, mais parfois le corps envoie des signaux. Une douleur ou une pression dans la poitrine, un essoufflement inhabituel, une fatigue importante et inexpliquée, des douleurs dans le bras, le dos, le cou ou la mâchoire, des nausées ou des sueurs soudaines. Ces symptômes nécessitent une attention immédiate. En cas de doute, il est toujours préférable de consulter rapidement un professionnel de santé ou les services d'urgence. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, une crise cardiaque ne touche pas uniquement les personnes qui semblent en mauvaise santé. Certaines personnes paraissent en excellente forme tout en présentant des facteurs de risque invisibles. Le stress chronique, le manque de sommeil, la sédentarité, une alimentation déséquilibrée ou encore des problèmes de santé silencieux peuvent contribuer à augmenter le risque au fil du temps. La bonne nouvelle est que de nombreuses habitudes favorables peuvent aider à protéger le cœur. Bouger régulièrement, manger de manière équilibrée, dormir suffisamment, gérer son stress et effectuer des contrôles médicaux réguliers. Chaque petit changement compte, chaque bonne habitude compte, et il n'est jamais trop tard pour prendre davantage soin de son cœur. Dites-nous dans les commentaires, quelle habitude considérez-vous comme la plus importante pour protéger votre santé cardiovasculaire? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez découvrir d'autres conseils pour préserver votre santé et votre bien-être, abonnez-vous à Vivre Bien. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et à très bientôt sur Vivre Bien.